Petit make-up de tous les jours, on va pas se prendre la tête. L'important, c'est le teint. Je voulais vraiment faire un zoom sur le teint parce que pour moi, ben, le teint, c'est ce qu'il y a de plus important. Peu importe son âge, si le teint est bien fait et si le teint est beau, il n'y a pas de raison que le maquillage soit raté. Et en tout cas, tout de suite, ça vous donne une bonne mine, ça vous donne un peps et ça, ça vous rend belle tout simplement. Donc, votre skincare du matin, ça va être déjà votre meilleure base pour votre maquillage. Mais moi, bien sûr, ce que je conseille, c'est d'appliquer une base de maquillage. La base, c'est la base. Cette phrase-là, vous devez l'entendre je ne sais combien de fois par semaine, par jour. La base, c'est la base. Alors, une base, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle permet d'abord le rôle de la base de maquillage, c'est tout simplement de faire tenir le maquillage. Ça, c'est une évidence. Et puis après, selon votre type de peau, vous choisissez une base différente. C'est-à-dire si vous avez une peau à tendance grasse, ben, vous allez choisir une base matifiante. Si vous avez une peau sèche, vous allez plutôt prendre une base hydratante. Et si, comme moi, vous avez une peau mature, à tendance sèche en plus, eh ben, vous allez prendre une base illuminatrice. Vous avez vu, le seul fait d'avoir posé ma base, ça a rendu ma peau un peu brillante. Bien sûr, pas grasse, hein, il faut faire la différence entre une peau grasse et une peau lumineuse. Et donc, du coup, ce glow, cet effet lumineux, va transparaître à travers le maquillage, en plus de le faire tenir. Voilà. La seule règle, c'est d'avoir en tête que le fond de teint, le sérum teinté, la CC crème, ça n'a pas pour fonction de se donner bonne mine. Ça, c'est un truc que j'entends tout le temps et qui est archi faux. Le fond de teint, comme ça, son nom l'indique, ça sert à unifier le teint, à fondre. Il doit se fondre avec votre couleur naturelle. Autrement dit, si votre fond de teint n'est pas exactement de votre couleur, et puis pour le voir, on va regarder un petit peu ici, hein, le coup, hein, et ben c'est que la teinte n'est pas bonne, ou en tout cas le sous-ton n'est pas bon. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de conseils sur comment choisir sa teinte, etc. Moi j'aime bien le blush rose. Alors bien sûr, on prend le blush de la couleur qu'on veut. Moi je trouve que le blush rose, bah, ça donne, vous voyez, des belles joues. Tout de suite, ça donne bonne mine. Et donc, passé un certain âge, bien sûr, on ne sourit pas lorsqu'on met son blush, parce que, je vous explique, si on sourit, parce qu'on nous a appris à sourire lorsqu'on met son blush, mais si on sourit, qu'on le met là en plus, et qu'après, on ne passe pas sa journée à sourire, eh ben, on arrête de sourire, hein, on va qu'à ses occupations, on continue sa journée, et ben, c'est descendu là. Et c'est pour ça que souvent, regardez les femmes dans le métro, dans la rue, vous voyez que leur blush est là. Bah, typiquement, quelqu'un qui a souri. Donc, passé un certain âge, on préfère le mettre plutôt à l'extérieur pour lifter, vous voyez. Et puis la limite, c'est la moitié de l'œil, comme ça. Hop, vous voyez. Jamais aller sur plus loin. Hop, vous voyez. Voilà. Donc, le highlighter, bien sûr, pareil, on le met un petit peu au-dessus. Et pareil, on ne le met pas trop au centre du visage. Et puis, petite astuce pour celles qui auraient beaucoup de pas de doigts et beaucoup de rides, pour être sûr, parce que vous savez, la lumière met en valeur les traits de votre visage. Ça, c'est une évidence. Et ben, elle met aussi en valeur donc tout ce que vous voulez cacher. Et donc, petite astuce pour celles qui auraient beaucoup de rides là et là, mettez votre doigt, parce que c'est là que sont les rides. Hein. Et du coup, la lumière, donc le highlighter, vous allez le mettre là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en appliquer sur vos pas de doigts pour pas qu'elles soient encore plus marquées.